Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un site de réservation sur WordPress à l'aide de Calendly. Donc si tu ne connais pas Calendly, c'est une solution qui va te permettre d'intégrer un calendrier sur ton site pour tout simplement offrir la possibilité à tes clients de réserver un créneau horaire à une certaine date avec une certaine durée sur tel ou tel support. Donc on va voir ça ensemble, on peut vraiment configurer pas mal de choses. C'est une solution qui est gratuite, tu as plusieurs possibilités de formules, mais la solution gratuite te permet de créer un type d'événement et de connecter un calendrier par personne, ce qui nous suffit largement pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, créer d'autres calendriers, tu as d'autres formules. Je te mets le lien dans la description de Calendly, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que c'est l'outil le plus utilisé pour ce genre de choses, de réservation. Et il fonctionne très très bien, personnellement ça fait un moment que je l'utilise et j'en suis très satisfait. Donc voilà, on va voir ça ensemble pas à pas. Tu vas voir que c'est très facile à mettre en place et puis on y va, c'est parti. Donc l'idée c'est que tu crées un compte sur Calendly. Donc tu as le lien dans la description, tu as juste à cliquer sur commencer. Tu crées ton compte à partir de ton adresse mail. Et une fois que tu as créé ton compte, tu vas tomber sur cette fenêtre où tu vas pouvoir créer des types d'événements. Donc là, on va voir comment créer un événement et ensuite on va voir comment l'intégrer à notre site WordPress. Si tu utilises une autre solution que WordPress, tu peux aussi intégrer Calendly ailleurs. Mais là, dans cette vidéo, on va vraiment voir comment le faire avec WordPress. Donc c'est vraiment très simple. Tu as cette interface-là. Donc normalement, après la création d'un compte, tu as quand même un événement qui a été généré automatiquement. Tu peux le supprimer, on va repartir de zéro. Et tu peux cliquer sur le bouton créer ici en haut à gauche et type d'événement. Donc là, tu vas voir qu'avec Calendly, tu as plusieurs possibilités. Tu peux créer un événement en privé, c'est-à-dire qu'un organisateur sera avec un invité. C'est en général ce qu'on souhaite, c'est des réunions avec une seule personne, un entretien en tête-à-tête, donc par Google Meet, par téléphone ou ce que tu souhaites. Ensuite, tu as la possibilité de créer un groupe, c'est-à-dire que tu vas pouvoir autoriser plusieurs invités à s'inscrire et toi, tu vas pouvoir faire ta réunion. Et ensuite, tu as aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle un collectif. Donc là, c'est plusieurs personnes qui organisent et c'est un seul invité. Donc c'est par exemple un coaching pour un invité. Et tu as exactement la même chose, sauf que les organisateurs s'alternent et ils ne sont pas ensemble dans la même réunion. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites créer comme événement. En général, ça va être en privé, tout simplement si tu souhaites organiser des réunions, des coachings, des sessions, voilà, simplement des calls, hein. Donc tu peux cliquer sur en privé et là tu vas pouvoir choisir un nom pour ton événement. Donc là tu peux mettre ce que tu veux. Par exemple ici je peux créer un événement coaching WordPress pour proposer du coaching sur WordPress. Tu peux choisir une couleur à l'événement parmi celles proposées. Donc tu peux aussi choisir une durée, ça c'est la durée de ton événement. Donc c'est très important parce qu'ensuite ton calendrier va s'adapter en fonction de la durée de tes événements. Donc attention à bien définir ça. Tu as plusieurs possibilités, tu peux également choisir une durée personnalisée si tu le souhaites. Donc imaginons que tu fasses des coachings de 2 heures, ça fait 120 minutes. Tu vois que ce n'est pas proposé ici, mais tu peux quand même le mettre en personnalisé. Et ensuite, tu peux choisir le lieu de l'événement. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Zoom, un appel téléphonique, une réunion en privé, ça c'est du coup sur place. Donc si tu as un lieu physique où tu accueilles des gens, tu peux proposer ça également. Tu peux aussi demander à l'invité, personnaliser ou passer par Google Meet, Teams, WebEx ou GoToMeeting. Personnellement, je ne connais pas les deux derniers. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites utiliser comme support. Souvent, c'est appel téléphonique ou Google Meet qui est beaucoup utilisé aussi. Donc là, tu choisis ce que tu veux. Tu pourrais très bien sélectionner Google Meet. Par contre, il faut se connecter du coup à son compte Google pour faire le lien entre Calendly et Google Meet. Et sinon, tu peux faire appel téléphonique. Et là, tu peux choisir où t'appelles ton invité, ou l'invité doit t'appeler. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Donc, si tu appelles ton invité, il faut que tu lui demandes à un moment donné son numéro de téléphone. Et donc, ça le fait automatiquement. Calendly gère automatiquement cette partie-là. Et sinon, c'est l'invité qui doit appeler. Moi, ce que je te recommande, c'est de passer par... j'appellerai mon invité, comme ça tu choisis le début du call et en plus tu récupères son numéro de téléphone, ce qui peut toujours te servir si jamais tu souhaites le rappeler ensuite ou que tu souhaites échanger avec lui pour X raison à la suite de ton call. Ensuite tu cliques sur continuer. Voilà, donc une fois que tu es sur cette interface, tu vas vraiment pouvoir paramétrer plein de choses sur ton calendrier.
Donc si tu cliques sur détail de l'événement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que là tu vas pouvoir ajouter en plus une description, ça va s'afficher juste en dessous ici. Là je vais juste mettre du lorem ipsum pour l'exemple, mais tu peux vraiment détailler ta prestation, ton coaching, ton appel, comme tu le souhaites. Mettre des instructions également, donc n'hésite pas à vraiment décrire ce que tu proposes dans la durée de temps que tu as indiqué. Ensuite, tu peux revenir en arrière, ça enregistre automatiquement tes modifications. Dans organisateur et invité, tu vas pouvoir choisir si les invités peuvent ajouter des invités de leur côté, donc autoriser l'invitation de nouvelles personnes. Ça, c'est à toi de voir si tu gères ça ou pas. Paramètres de planification, là, tu vas vraiment pouvoir choisir pas mal de choses importantes pour ton calendrier. Donc, notamment les plages de date où les invités peuvent réserver. Donc là, automatiquement, les invités peuvent planifier 60 jours avant l'événement. Donc 60 jours dans le futur maximum. Là, tu peux choisir si tu modifies cette donnée-là ou non en jour calendaire ou en jour de la semaine. Jour de la semaine, ça va juste enlever les week-ends et compter que du lundi au vendredi, donc 5 jours par semaine. Donc ça, c'est à toi de voir. Moi, je te conseille quand même de mettre une date limite parce que si tu coches indéfiniment dans le futur, potentiellement, les gens pourront réserver 3 ans plus tard un call et tu risques de ne pas être disponible ou tout simplement, tu ne feras plus ce genre d'appel. Ça ne sera plus dans ton calendrier, dans ton quotidien. Donc, évite ce genre de choses, sauf si vraiment tu as un business qui est particulièrement bien adapté à ce genre de réglage. Et sinon, tu peux également définir une plage de date. Donc, par exemple, si tu souhaites lancer cet événement uniquement sur un mois dans l'année, tu peux très bien sélectionner tout le mois d'octobre ici, par exemple. Et donc, les personnes vont pouvoir réserver uniquement des calls au mois d'octobre. Ça, c'est vraiment toi qui vois en fonction de ce que tu souhaites faire. Et juste en dessous, tu vas pouvoir définir tes horaires de travail. Donc, du dimanche au samedi, enfin du lundi au dimanche. Et vraiment définir tes plages horaires. Donc tu peux le faire pour tous les événements ou uniquement pour ce type d'événement, ça c'est à toi de voir. Et là tu peux vraiment définir tes heures quotidiennes. Donc voilà, là je t'invite à paramétrer tout ça comme tu le souhaites. Tu peux également cliquer sur le plus si jamais tu souhaites faire des pauses dans ta journée, ce qui va probablement être le cas. Imaginons que tu souhaites travailler de 10h, enfin autoriser les réunions de 10h à midi et ensuite tu veux une pause de 2 heures, tu peux récupérer à 14h et finir par exemple à 18h. C'est très bien possible, hein. Tu as juste à paramétrer ça comme ça et tu fais ça pour tous les jours de la semaine. Et comme ça va te laisser une pause de 2 heures dans ta journée. Ça évite que des personnes puissent se réserver n'importe quand. Donc ça, c'est toi qui vois en fonction de ton calendrier. Ensuite, tu peux définir des limites d'événements. Donc, par exemple, une période tampon, ça c'est juste pour ajouter du temps avant ou après les événements. Donc, quand il y a un événement, tu peux ajouter 10-15 minutes avant, voire plus. Et pareil pour après l'événement. Ça, si tu as besoin de temps pour préparer ta réunion, moi je te conseille de mettre quand même avant un événement au moins 10 minutes, 10-15 minutes. Et après l'événement, pareil, comme ça, tu n'enchaînes pas les calls. Puis il suffit que le call dure un peu plus longtemps, ce qui peut arriver. Et tu débordes sur le prochain, donc ça risque d'être compliqué après à gérer. Moi, je te conseille vraiment de mettre un peu de débordement quand même. Et ça te permet d'être plus tranquille sur ton calendrier. Donc à voir comment tu gères ça. Et ensuite, tu peux définir le délai de préavis minimum. Donc voilà, jusqu'à quand les invités ne peuvent pas planifier. Donc ça, c'est si tu souhaites pas être pris au dépourvu. Là, je te conseille, ça dépend vraiment de toi, mais potentiellement un jour. Comme ça, tu sais au moins, voire 2 jours, ce que tu as comme réunion le lendemain ou 2 jours plus tard, plutôt que d'être pris au dépourvu et de laisser 5 minutes ici. Où là, tout d'un coup, tu as une notification qui te dit que, attention, il y a un call dans 5 minutes alors que tu n'avais pas prévu. Ça risque d'être compliqué à gérer. Et tu peux définir une limite quotidienne. Voilà, si c'est des calls qui sont assez fatigants pour toi, définis une limite et mets un nombre max de réunions que tu autorises par jour. Ça peut aussi être intéressant comme option. Et voilà, ensuite tu peux choisir l'option du fuseau horaire affiché. Ça c'est toi qui vois, tu peux utiliser celui de l'invité. Et tu peux également incrémenter l'heure de début, par exemple, de 30 minutes. Donc voilà, ça c'est juste pour définir la fréquence de créneaux horaires disponibles pour les invités. Tu enregistres et tu fermes.
Et ensuite, tu peux passer aux options de la page de réservation. Donc là, tu peux choisir l'URL de ta page. Donc, par exemple, ici, Coaching WordPress, il reprend automatiquement le titre que tu as indiqué ici. Dans le formulaire de réservation, tu peux choisir ce que tu poses comme question aux invités. Donc là, automatiquement, il demande le nom et l'email de la personne. Là, on a choisi avant d'autoriser les personnes invitées à ajouter des invités. Donc ça, c'est toi qui vois. Et là, maintenant, tu peux choisir des nouvelles questions. Donc déjà, il y a une question qui est veuillez partager tout ce qui pourra être utile à la préparation de notre réunion. Donc ça, tu peux la laisser si tu veux. Et ensuite, tu peux vraiment choisir des questions spécifiques. Par exemple, par exemple, j'ai une amie qui fait de l'astrologie et elle utilise Calendly et elle demande du coup aux clients donc quelle est leur date de naissance avec l'heure précise. Ça peut être une question que tu peux paramétrer ici. Et tu peux choisir un type de réponse, une ligne, plusieurs lignes, etc. Et donc comme ça, quand la réunion démarre, elle a directement l'info du signe astrologique, etc. de la personne. Donc voilà, ça peut être intéressant si tu souhaites poser des questions et être préparé un petit peu avant ton call. Ensuite, tu peux choisir de percevoir des paiements sur les formulaires. Donc ça, c'est avec PayPal, il me semble. Par contre, il faut passer à la version standard. Donc avec la version gratuite, tu ne peux pas installer tout ça. Mais sache que tu peux percevoir des paiements directement si tu proposes des sessions payantes. Donc voilà. Ensuite, après la confirmation de la réservation, tu peux choisir d'afficher la page de base de confirmation de Calendly, ou alors tu peux rediriger vers un site externe. Donc là, c'est pareil en pro. Ça peut être utile si jamais tu souhaites rediriger vers ton site sur une page spécifique ou non, mais là, du coup, c'est en pro. Donc voilà pour les options de la page de réservation. Et après, au niveau des notifications, tu es de toute façon informé par email. Donc dès que tu as une réservation, donc ça c'est pas mal. Et après tu peux aussi lancer des rappels par SMS ou par email, mais pareil, là c'est avec la version standard minimum. Donc voilà, voir si tu aimes bien l'outil, que tu vas aller un peu plus loin dans tout ça, que ça peut être utile, pourquoi pas passer sur la version supérieure, mais sinon ça fait très bien l'affaire. Et donc une fois que tu as fini de paramétrer ton calendrier, tu vois qu'il y a un bouton partage ici, et si tu cliques sur terminer ici en haut à gauche, tu retrouves ton calendrier listé ici, tu as exactement le même bouton de partage ici. Donc voilà, tu peux cliquer sur partage et c'est à partir de ce bouton là qu'on va pouvoir l'intégrer au site web. Donc tu vois que déjà on a une URL qui est générée, donc via Calendly, où tu as ton nom et ensuite tu as le titre de ta prestation. Donc tu peux copier le lien et l'envoyer à quelqu'un. Donc si par exemple je le colle sur mon navigateur, tu vois à quoi ça ressemble, tu vérifies que tout est ok. Et là, les personnes peuvent booker des sessions en choisissant un horaire en fonction de tous les paramétrages que tu as réglés qu'on a vu dans cette vidéo. Et si tu veux l'intégrer au site web, en fait, tu cliques sur ajouter au site web ici à droite. Et là, tu as deux options, tu en as même trois, mais il y en a deux qui sont intéressantes. C'est incorporation en ligne, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et widget de pop-up. Ça, c'est pour simplement mettre un petit widget en bas à droite de ton site web qui va permettre d'avoir la possibilité de proposer Calendly partout sur ton site et pas uniquement sur une page. Mais là, on va voir incorporation en ligne, ce qui est en général fait. On clique sur continuer et là, il va te donner un code que tu vas pouvoir copier-coller et le placer où tu le souhaites sur ton site web. Donc pour personnaliser les couleurs, il faut mettre à niveau l'abonnement. Mais voilà, sinon il va te prendre les couleurs de base de Calendly qui sont très bien. Ça va faire l'affaire. Donc tu peux copier le code ici, ou en le copiant manuellement, en cliquant sur copier le code. Et sur ton site WordPress, tu peux l'intégrer. Donc là on va le voir avec Elementor, mais c'est pareil avec n'importe quel page builder. Tu as toujours un widget, donc un outil qui te permet d'ajouter du code personnalisé. Hop, donc là, on va sur Elementor, on va dans nos widgets, on tape par exemple HTML. Et là, on peut ajouter notre code personnalisé en le collant. Et là, tu vas voir qu'il va automatiquement récupérer le calendrier et l'afficher. Donc, en fonction de la largeur de ton site, il va s'afficher de telle ou telle façon. Mais en tout cas, c'est responsive automatiquement. Et voilà. Donc là, si je mets à jour ma page ou que je la publie et que je vais directement dessus, hop,
bah, tu vas voir que tout fonctionne très très bien. On a notre calendrier qui est intégré. C'est les couleurs de Calendly, mais c'est pas bien grave. La personne peut choisir sa date, elle peut choisir son créneau, indiquer son nom, son email, son numéro de téléphone. On a bien la case pour indiquer d'autres informations supplémentaires et elle peut confirmer son événement. Ça, c'est la première solution d'intégration, c'est la plus connue. Et sinon, on peut très bien revenir en arrière ici et intégrer un widget de pop-up. On peut très bien cumuler les deux aussi, c'est possible. Et là, par contre, on peut choisir la couleur du bouton. On copie le code, sauf que là, on va pas le mettre ici. On va devoir le mettre dans le header du site web ou le footer. Donc là, plusieurs possibilités où tu vas dans les fichiers de ton thème. Là, c'est un bloc thème, donc je vais juste le changer par un thème classique pour accéder au fichier du thème. Ou alors, tu peux installer une extension par exemple, si tu tapes JavaScript, je pense qu'on va tomber dessus. J'ai fait des vidéos si jamais pour ajouter du code personnalisé. Mais tu as pas mal d'extensions qui te permettent d'ajouter du code personnalisé. Voilà, par exemple, Custom CSS et JavaScript. Tu en as plein des comme ça. C'est pas celle que j'utilise personnellement. Je sais plus exactement le nom. Mais sache que tu peux ajouter facilement du JavaScript comme ça. Et sinon, tu vas directement sur ton thème. Donc là, je vais juste activer un autre thème qu'un bloc thème. Je sais plus si celui-là, c'est un bloc thème également. Ouais, donc je vais juste ajouter un nouveau thème pour te montrer comment le faire. Donc par exemple, Hello Elementor, qui est un thème que je te recommande pour personnaliser ton site web de A à Z avec Elementor, il est vraiment top. Hop, je ne l'ai juste pas activé. Et donc là, tu peux aller dans éditeur de fichiers de thème et aller dans l'entête de ton thème. Donc si là, je descends un petit peu, tu vois qu'il y a un header.php. Peu importe ton thème, il y aura toujours ce header.php. Et là, tu peux l'intégrer dans ton head. Tu cliques sur mettre à jour le fichier. Et maintenant, si je vais sur le site web, tu vas voir qu'on a notre petit pop-up en bas à droite où on peut accéder directement à notre calendrier comme ça. Donc voilà, c'est deux façons d'intégrer son calendrier sur WordPress. Les deux fonctionnent très bien. Par contre, attention, si tu le fais comme ça en passant par le thème, le jour où tu mets à jour ton thème, ça va enlever le code que tu as ajouté. Donc il faudra juste le rajouter. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'utiliser une extension tiers. Comme ça, t'es tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, le but c'est vraiment de te partager un maximum de valeur sur WordPress, de te donner un peu toutes les clés pour que tu puisses créer le site que tu souhaites faire ou te former sur cet outil pour potentiellement lancer ton entreprise et proposer tes services sur cet outil. Donc voilà, j'ai créé un Discord, on est de plus en plus nombreux. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à venir ici et à nous les poser. Ce sera avec plaisir du coup de s'entraider. On veut que de la bienveillance ici, donc tant que tu es bienveillant et que tu aides les gens et que tu respectes tout le monde, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse et puis au plaisir de parler de l'autre côté ensemble. Et donc voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.